peu de personnes dans cette salle d'attente ont accepté de nous parler. C'est ici le guichet de la dernière chance, là où cette femme vient déposer ses bijoux en échange de quoi payer ses factures. J'ai des fins de mois difficiles, vraiment difficiles. Et comme je ne sais pas où emprunter des crédits, je n'ai pas droit. Enfin, je veux dire, je ne peux pas. Donc, je vais ramener ce que je pouvais ramener pour avoir un peu d'argent. Comme elle, ils sont 500 à défiler chaque jour au Mont-de-Piété. Retraités, précaires, jeunes fauchés, c'est un divorce, un licenciement ou tout simplement pour cette jeune femme, un budget un peu serré. Ça évite d'emprunter à la banque ou de se mettre à découvert et c'est préférable, je pense. De l'autre côté de la vitre, les employés écoutent, expertisent, crédit immédiat, en liquide, au moins la moitié de la valeur de l'objet. Je vais me définir comme guichetier social. Voilà. Dans le sens où on doit être à l'écoute de la clientèle, faire preuve d'écoute, de patience, comprendre ses problèmes et essayer dans la mesure du possible, de lui accorder un prêt qui puisse approcher à ce qu'il désire. Au gré des crises et des pics de chômage, le Crédit municipal de Paris entasse depuis 230 ans le trésor des plus pauvres. Dans ses boîtes, 100 millions d'euros de bijoux en or et sur ses étagères, un bric-à-brac de vieux objets. Tout ce qui est objet, tout ce qui est possible à engager, que ce soit un manteau de fourrure, que ce soit une robe de grand couturier, oui, nous prenons la maroquinerie, oui, nous prenons de qualité, nous prenons l'objet d'art, le bibelot, le tableau, la gravure, le bijou, l'argenterie, tout ça est possible. Il y a un siècle encore, c'était des matelas que le petit peuple parisien déposait le matin et récupérait le soir, simplement pour avoir de quoi vivre une journée. Plus discrètement, des comtesses au train de vie élevé ont autrefois laissé en gage leurs bijoux. C'est aussi l'histoire du duc de Joinville, à qui sa mère demande où est passée sa montre. Et la réponse a été chez ma tante. Il avait 12 tantes et ça avait fait rire tout le monde parce qu'on savait que c'était un grand joueur. Et il avait effectivement déposé au Mont-de-Piété cette montre. Ma tante, l'expression est restée, les habitudes aussi. Le Mont-de-Piété reçoit en gage chaque année près de 400 000 objets. La plupart sont récupérés par leurs propriétaires au bout de quelques mois.
Французский язык, le français, la langue française – это возможность приобрести совершенно новый мир внутренних ощущений, наполненных совершенно новым смыслом и, конечно же, манящей перспективы успешной жизни. Французский язык от Женсеве, le français de Женсеве – это формирование тонкого наслаждения окружающим вас миром. Французский язык – это та культурная ценность, которая повысит вашу значимость и создаст для вас более благоприятные условия вашего духовного, карьерного и финансового роста. Даже незначительное знание французского языка позволяет вам путешествовать во франкоязычном пространстве и приобрести новые неповторимые знакомства и важные для вас контакты. Французский язык от Женсеве, le français de Женсеве – это не теория скучной грамматики. Это формирование возможностей практической речи с первой минуты знакомства с французским языком. А ваше стремление к правильному французскому произношению сделает вашу личность еще более неповторимой и восхитительной. Французский язык от Женсеве, le français de Женсеве – это всегда приятная творческая атмосфера, компетентность, ощущение вашего успешного продвижения, приятное ощущение собственной интеллектуальной значимости. Il me reste de vous dire merci beaucoup mes chers amis et à très bientôt, j'espère.